Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous. À partir du moment où nous cultivons notre divin regard et que nous portons notre attention sur ce qui se met en scène dans notre théâtre extérieur, nous sommes progressivement amenés à constater que le jeu de la manifestation n'opère plus sur nous comme il l'avait fait jusque-là, ou plutôt qu'il n'opère plus comme on avait pu le laisser faire jusque-là par manque de conscience. En effet, et on le constate de plus en plus dans une forme de désengagement généralisé, le jeu incohérent, conditionnel et brutal de l'ancien monde ne prend plus. Et ce, malgré tous les efforts déployés pour le rendre persuasif et immuable, malgré tous les efforts déployés pour nous y enrôler de force, en cherchant à nous y impliquer corps et âme dans un apparent devoir de responsabilité vitale. Mais ce qui nous était présenté comme absolument vital, ce n'était en vérité et uniquement que la survie du système de l'ancien monde, rien de plus. Un système pyramidal bâti et se maintenant sur le sable des inégalités, entre privilèges et spoliation. Un système duel et profondément injuste, bâti et se maintenant sur le sable d'une fausse réalité faite d'orgueil et de mépris. Un système fallacieux dans lequel l'immaturité ne cesse de se draper sous des voiles de respectabilité. Un système profondément illégitime dans lequel l'art de l'inversion permet de se donner des airs de légitimité. Un système absolument insensé dans lequel le manque de conscience et l'angoisse existentielle débouchent fort malheureusement sur des jeux de pouvoir ainsi que sur d'innombrables expressions du non-amour, et ce parfois jusqu'à l'extrême. Mais tout cela ne prend plus, parce que nous constatons invariablement qu'il ne s'agit là finalement que d'un vaste jeu de dupes et que nous finissons par en éprouver une profonde lassitude, n'est-ce pas ? Cela ne prend plus aussi et surtout parce que notre conscience se tourne désormais progressivement vers des horizons plus sains, plus vrais et plus respectueux, car c'est bien cela qui nous est véritablement vital. Nous en prenons d'autant plus conscience que, jour après jour, mensonge après mensonge, fausse promesse après fausse promesse, impunité après impunité, désenchantement après désenchantement, humiliation après humiliation, se révèle à nous toute la supercherie de cette si particulière marche forcée du monde que nous ne souhaitons désormais plus alimenter, parce que nous constatons surtout, avec toujours plus de consternation, à quel point cet ancien jeu et sa fausse réalité établie nous sortaient finalement dangereusement du bon sens de notre divine humanité. Mais que le triste constat de la création de cette monstruosité ne nous afflige pas pour autant, qu'il ne nous rende ni fatalistes, ni coléreux, ni même misanthropes, car l'unique but de tout cela est bien de prendre enfin conscience de notre dévoiement et de l'impasse dans laquelle nous nous étions engagés jusque-là, uniquement par manque de conscience. À partir de ce constat et de cette prise de conscience, qui s'avérait nécessaire ainsi, le but est que nous puissions dorénavant, cette fois avec conviction et détermination, reprendre et nos saints esprits et le chemin véritablement épanouissant de notre évolution naturelle. Et vraiment, ce grand changement de cap ne peut se faire justement que par la conscience d'un divin regard retrouvé. Parce qu'à partir du moment où nous cultivons ce regard de vérité, c'est alors une toute autre forme de jeu qui se dévoile étonnamment et tout naturellement. Et ce d'abord, juste parce que l'épanouissement de notre conscience en transforme la nature même. En effet, n'oublions jamais que le théâtre extérieur est l'expression de notre théâtre intérieur, et que, par conséquent, si ce dernier devient pleinement conscient, l'injustesse et la disharmonie ne peuvent définitivement plus s'exprimer, puisqu'elles n'existent tout simplement plus à la racine. Et dans ce cas, ce ne peut être que la réalité harmonieuse seule qui s'exprime alors, à partir du moment où c'est cette fois la conscience d'unité qui se déploie librement, depuis cette véritable et saine racine
que sont les profondeurs de notre être et de notre cœur. Et ainsi, plutôt que de penser devoir inexorablement suivre et subir un jeu contrefait, de même qu'une certaine finalité ingrate, catastrophique, qui nous semblait être prédestinée, nous nous voyons composer de plus en plus, en conscience, avec un jeu envisagé bien différemment cette fois, dans une acceptation bien plus large et surtout bien plus enthousiasmante, parce que nous nous rendons compte que tout jusque-là n'avait finalement été que proposition, plutôt qu'injonction ou obligation de formatage et de conformisme. Nous nous rendons compte que depuis toujours, en réalité, il ne tenait absolument qu'à nous, dans notre entière légitimité sacrée, de décider ce vers quoi nous entendions nous acheminer pour nous réaliser pleinement. Et ce, malgré les apparentes menaces proférées pour nous ramener dans un soi-disant droit chemin. Nous nous rendons compte que, dans toute son angoisse et pendant bien fort longtemps, notre si infantile instinct reptilien de survie, biologique et psychique, nous aura laissé croire que le pouvoir et l'obéissance nous prémuniraient assurément de tout problème, et qu'ils nous garantiraient même l'accès au bonheur. Et c'est ainsi que nous sommes allés nous jeter béatement dans la gueule séduisante et apparemment rassurante du loup, c'est-à-dire dans la gueule d'un système conditionnel et immodérément exclusif qui devait finir par nous emprisonner dans une réalité faussée, ainsi que dans la croyance qu'à lui seul, il était à la fois protecteur, fédérateur et nourricier. Et à partir du constat de cette erreur d'appréciation, nous prenons alors conscience que ce n'est pas le système qui est coupable de quoi que ce soit, à commencer par l'escroquerie de sa légitime toute-puissance, mais que ce qui est à mettre en lumière, c'est que ce sont nos croyances résultant d'un manque cruel de conscience qui ont pu lui donner une apparente légitimité, ainsi qu'un pouvoir certain. Tout système n'est en réalité qu'aux ordres de nos croyances collectives puissamment créatrices. Et si tel ou tel système ne nous convient pas, qu'il nous semble illégitime, c'est bien qu'il nous faut sérieusement nous interroger sur la légitimité même de nos croyances créatrices qui ont pu le matérialiser. Et plutôt donc que de s'exciter et de partir en guerre contre les formes injustes du théâtre extérieur, comprenons qu'il nous faut prioritairement revenir à ce défaut de conscience intérieure auquel la dissonance extérieure nous renvoie. Et c'est alors à chacun de s'interroger sur ce qui, en lui, permet encore à cette forme injuste de s'exprimer. Chacun de nous doit comprendre qu'il est lui-même absolument responsable de la marche du monde, précisément parce qu'il a le devoir de réaliser urgemment, mais non sous une quelconque contrainte, car l'épanouissement de la conscience ne peut venir que d'un élan intérieur. Chacun donc a le devoir de réaliser urgemment cet examen de conscience propre, parce qu'au bout du compte, c'est cela qui est véritablement décisif. Et c'est cela qui permettra l'émergence et la restauration du paradigme de réalité sur la Terre. La véritable irresponsabilité, elle, consiste précisément à continuer de se dérober à ce devoir personnel, dans la vanité, le caprice coercitif et le déni. Toujours est-il qu'à bien y regarder, tout système est invariablement établi dans le but de pallier un manque d'amour inconditionnel, et donc de pallier un manque de coordination harmonieuse naturelle. C'est pour cela que, dans l'histoire de l'humanité, tel ou tel courant politique, religieux, aura systématiquement connu un certain engouement initial lui permettant d'exister et de se développer. Et c'est pour cela également qu'il aura fatalement connu un déclin, puisque, ne faisant que se substituer aux fondamentaux, en les singeant ou en les exploitant, le soufflet de l'attente d'amour, de vérité et d'harmonie aura toujours fini par retomber. Parce que l'amour, la vérité et l'harmonie doivent d'abord se déployer en soi. Et ainsi, lorsque s'exprime alors pleinement cette complétude, et donc cette souveraineté en chacun,
L'angoisse existentielle, les croyances, les jeux de pouvoir, le vampirisme, les conflits, les injustices, le mal-être, l'hystérie et l'autosabotage disparaissent d'eux-mêmes du théâtre extérieur. C'est tout cela que l'on aura à enseigner aux enfants de la nouvelle humanité. Plus exactement, c'est ce qu'on devra leur rappeler et leur permettre enfin d'exprimer pleinement, puisque, intimement, ils portent déjà en eux cette évidence. Tout comme nous-mêmes, avant que l'on se soit fait tordre ou même broyer par les courants contraires des fausses croyances inconsidérément partagées. Depuis fort longtemps, nous avons attendu de tel ou tel système qu'il soit nourricier, fédérateur et protecteur, mais à la base, ce qui est simplement nourricier, c'est bien la terre et ceux qui, en harmonie avec elle, la travaillent, pas les spéculateurs et les négociants. Ce qui est profondément fédérateur, c'est le partage et l'accord établi dans la confiance entre les êtres. Une absolue confiance que seule la pleine conscience peut paisiblement et agréablement procurer. Un partage vrai et une sage entente au-delà de toute réglementation imposée par des soi-disant décideurs responsables. Ce qui est véritablement protecteur, c'est l'authenticité de ses propres vibrations, accordées avec justesse à celle de la vie. C'est la conscience de la sacralité absolument respectable de sa souveraineté. Et dans ce cas, nul besoin donc d'avoir recours à l'intimidation ou à la répression pour garantir le respect de son intégrité. Bref, au milieu de ce grand théâtre extérieur déroutant, notre conscience comprend enfin qu'elle détient de façon absolue le choix en toutes circonstances, face à tout ce qui se présente à elle, et qu'il ne tient alors qu'à elle seule de redéfinir pas à pas, point par point, toutes les conditions dont elle s'était jusque-là cru l'obliger, et finalement l'abuser. On pourra me répondre que cela ne tient pas debout puisque nous ne pouvons pas faire abstraction des conditions qui nous maintiennent encore au présent dans une forme d'expérience que nous aimerions pourtant voir radicalement se transformer, sachant de surcroît que certains paramètres, physiques notamment, ne peuvent être réversibles. Je répondrai que, bien souvent et d'une façon générale, il ne s'agit pas tant de chercher à modifier son théâtre extérieur, mais bien plutôt prioritairement à modifier le type de regard que l'on porte dessus. C'est d'abord cela que permet la conscience retrouvée. En effet, son absolue liberté est de toujours pouvoir choisir de quelle manière elle peut décider d'envisager les choses en présence. Liberté de considérer les choses sous le prisme de la fatalité et de la tragédie, ou bien plutôt de considérer les choses avec interrogation et détachement, et ce, afin de chercher à comprendre ce que tout cela peut bien vouloir lui enseigner, c'est-à-dire ce que tout cela lui invite à révéler en elle, à commencer par la maîtrise d'un pouvoir créateur à se réapproprier. Et de là seulement, c'est la manière même d'envisager les choses qui peut entraîner des modifications significatives dans le théâtre extérieur, précisément parce que la nature du théâtre intérieur n'est plus la même, et qu'elle ne peut alors qu'entraîner une mise en conformité du théâtre extérieur, cette fois à son image divine véritable. Et ce, parfois, à tel point que l'on peut assister à une transformation extérieure que l'on peut qualifier de miracle, tellement l'effet peut être puissamment et incroyablement surprenant. Mais pour cela, il est bien entendu crucial que le théâtre intérieur soit pleinement entier et cohérent dans sa réalisation. Car une compréhension seulement intellectuelle du processus, par exemple, ne peut suffire à manifester la transformation. C'est uniquement une mobilisation intégrale de l'être, dans une implication et une application concrète au quotidien, c'est-à-dire dans une posture pleinement engagée dans la voie de cette réalité retrouvée, ce que certains définissent par le mot congruence, qui peuvent permettre à cet élan de prendre forme dans la matière.
Lorsque l'on sait précisément ce que l'on veut, après avoir fait le tour de la question et s'être frotté à la dissonance infructueuse de vie en vie, lorsque l'on met en application cette vision éclairée, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Et comprenons une bonne fois pour toutes que ce n'est pas l'univers qui vient répondre favorablement à nos souhaits. Celles et ceux qui en viennent à adresser des demandes à l'univers ne se rendent pas compte qu'ils ne font que s'inscrire dans une même attente injuste, parce que toujours tournée vers l'extérieur. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont seulement rendu cette demande plus acceptable uniquement parce qu'elle était cette fois dépersonnalisée. Non, quand tout fonctionne admirablement, c'est simplement parce que nous nous retrouvons alignés, en accord total, à tous les niveaux de notre être, en accord avec notre vibration authentique, dans la vérité de ce qui doit être, dans la vérité de ce qui doit parfaitement advenir pour nous-mêmes. Mais tenons cependant compte que, selon ce que nous nous rendons prêts à accueillir, il faut compter sur un certain temps terrestre avant que tout puisse se mettre en conformité, c'est-à-dire dans nos cellules mêmes d'abord, puis dans la configuration du cadre qui nous correspond pleinement. Mais restons convaincus que cela ne peut que venir. C'est aussi pour cela qu'il est fondamental de faire preuve de détermination constante au cours de ce processus, car l'épreuve du temps est à accueillir comme une question qui nous serait inlassablement posée. Que voulez-vous vraiment, véritablement ? Plutôt donc que de se retrouver en lutte avec une situation qui ne nous convient pas, ce qui ne peut qu'être vécu dans la souffrance, la première des choses à faire est de se demander ce que la présence d'une telle situation peut bien signifier sur le chemin, et ce que nous avons par conséquent à en comprendre. Nous pouvons prendre appui sur n'importe quelle situation, aussi souffrante, aussi traumatique soit-elle, d'abord pour nous demander quel défaut de conscience a bien pu permettre de l'attirer à soi, puisque nous vivons le reflet de notre état de conscience. Et parce que nous vivons l'expression du reflet de notre état de conscience dans telle ou telle forme concrète, c'est précisément grâce à la manifestation concrète de cet état au sein de la forme que la conscience peut prendre conscience d'elle-même. C'est grâce à ce qu'elle met en scène pour elle-même qu'elle peut prendre conscience de l'état de sa réalité au présent. Paradoxalement, si le monde des formes peut avoir la fâcheuse capacité de détourner l'humain de sa réalité profonde en le séduisant et en le distrayant, il a par-dessus tout la capacité de pouvoir le révéler à lui-même, par effet miroir. C'est donc d'abord par la pratique, par l'expérience concrète, que la conscience peut se révéler à elle-même ici-bas. Vu comme cela, et puisque tout est proposition, c'est donc exclusivement à nous-mêmes qu'il revient de comprendre et de choisir notre manière divine, si possible, d'envisager l'aventure que nous traversons, pour ainsi lui permettre d'en être profondément transformé et évidemment amélioré, et même, n'ayons pas peur de le dire, pour lui permettre d'en être transfiguré. Car oui, notre conscience a véritablement la capacité d'élaborer par elle-même, contre toute attente, une ligne temporelle bel et bien merveilleuse, pour un dénouement tout aussi merveilleux, contrairement à ce que les prophètes de malheur, reliés à un astral intégralement déficient, cherchent depuis bien longtemps à nous faire croire. Contrairement à la logique du pire que les peurs qui emplissent les cases encore oubliées de notre conscience nous laissent fatalement supposer. Travaillons donc avant tout et d'arrache-pied à révéler activement, une à une, toutes les cases de notre conscience, dans l'accueil des situations révélatrices, pas nécessairement détestables, qui se présentent à nous. Puisque ces situations, lorsqu'elles sont correctement envisagées,
nous permettent principalement de mettre ces cases en lumière, et ce, afin que les peurs et leurs scénarios infernaux s'évanouissent, afin que la logique de la tragédie ne puisse plus avoir ni une quelconque place, ni un quelconque mot à dire dans l'histoire, dans la sienne propre, comme dans celle de l'humanité, lorsque nos consciences finissent par s'unir. Tout cela après avoir parfaitement compris que lorsque la conscience est enfin pleinement révélée, nous devenons alors réellement libres, ensemble, d'envisager la projection d'une toute nouvelle aventure, cette fois à notre véritable et admirable image divinement humaine. C'est cette possibilité qui nous est sans cesse proposée, quoi que l'on nous pousse à croire. Et c'est donc à nous seuls qu'il revient de la saisir, inconditionnellement et joyeusement. À bientôt. Prenez soin de vous. Et puisqu'il a été ici question de propositions, je me demande régulièrement par quel chemin ces vidéos ont bien pu parvenir jusqu'à vous. Bien entendu pour celles et ceux qui en ont fait la découverte. Par quel chemin ont-elles bien pu se proposer à vous, justement, étant donné que leur visibilité ne doit pas être très conséquente au sein de cette gigantesque plateforme? Si cela vous dit de parler de cet improbable rendez-vous entre nous sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Mais bon, comme vous êtes absolument libre et souverain, ne vous sentez surtout pas obligé de le faire si vous ne le sentez pas. Ne vous sentez pas non plus redevable de quoi que ce soit, puisque, je le rappelle, tout n'est que proposition, et que vous avez toujours le choix de créer ce que bon vous semble, comme bon vous semble, et avec qui bon vous semble, à partir du moment où cela fait sens, d'abord pour vous. En cela, d'une façon générale, chacune de vos décisions, qu'elles soient comprises ou non, est absolument indiscutable.